Mercredi 13 août, les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. C'est l'heure de votre revue de presse internationale spéciale Mercato en cette période. N'oubliez pas de vous abonner, les amis, ça envoie, vous le savez, un maximum d'énergie et restez bien jusqu'au terme de cette édition. Aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier achat de monsieur Erling Haaland. On va aller absolument partout, ces deux visages pour moi aujourd'hui à la une. On va faire le point complet sur les forces, notamment offensives de la Première Ligue avec en tête de gondole Mbeumo de Manchester United. Et regardez le visage du président Laporta. Attention, le plan financier pourrait-il, oui ou non, se craqueler? On va démarrer avec la Liga espagnole. La dernière répétition générale du Real Madrid hier, avant le démarrage ce week-end, pour de bonnes sensations. Victoire 4-0 face au Tyrol avec Kylian Mbappé et Arda Güler, présentés pour As comme les nouveaux magiciens de ce Real Madrid. Pas seulement, attention, regardez si l'un dirige et l'autre marque. On nous annonce également un très bon match d'Huysen en défense centrale, plus, les amis, Rodrigo, qui a marqué le Brésilien qu'on avait annoncé éventuellement du côté de Manchester City. Va-t-il rester dans les plans de Xabi Alonso, dont les premières informations sont là? Une ligne de 4 en défense. Je vous rappelle qu'il est adepte de la défense à 3 avec 2 pistons. C'est ce qu'il faisait du côté du Bayer Leverkusen. Mais là, le plan pourrait changer pour le démarrage de cette nouvelle saison, notamment avec les retours. Militao, Alaba, qui était de retour. Militao qui a frappé du poing sur la table. Il a marqué dans ce match. Très intéressant. Il est là en défense. Carreras également qui se présente et qui présente sa candidature sur le côté avec Ferland Mendy et Fran Garcia, qui va partir en position de numéro 1. Peut-être lui arrivé du Benfica. Vous le savez. Mbappé, il est bon. Peu importe où on le met. Hier, les amis, on l'a placé en position de numéro 9, axial. Il est ici. Voici quel était le plan de bataille. Courtois, Huysen, Militao, Carreras, Trent, Tchouaméni, Ceballos, Arda Güler, Vinicius, Brahim, finalement choisi sur le côté avec Kylian Mbappé. Je vous rappelle que c'était le premier match depuis la défaite face au Paris Saint-Germain, vous le savez, en Coupe du Monde des clubs, et que le programme est ici pour le Real Madrid. On va commencer par Osasuna, Oviedo, Mallorca, Real Sociedad Espagnol et Levante. Voici le 11 ensuite rentré du côté de Xabi Alonso. Je voulais vous apporter un focus sur ces deux lignes, la ligne médiane ici et la ligne d'attaque. Allons d'abord peut-être regarder sur les attaquants. Voici comment on s'est porté sur les minutes jouées. Vinicius comme à son habitude sur le flanc gauche, intéressant. Brahim logiquement sur le flanc droit. Et donc Kylian Mbappé, la position axiale numéro 9, bien évidemment naturellement porté plus sur le côté gauche, mais très intéressant ce triptyque dans le premier enseignement de Xabi Alonso. Quant à la ligne médiane, là aussi il y a des enseignements. Güler, les amis, a pris le contrôle de nouveau. Il est en mode grand commandant en chef. C'est très intéressant depuis le départ, vous le savez, de Modric, l'orphelinat Real Madrid depuis le manque de Toni Kroos. Très intéressant. Tchouaméni, là aussi, prend du volume au milieu, attendu. Puis Ceballos, qu'on avait annoncé un temps en sortant, le Betis Séville intéressé par ce profil avec la blessure de Isco. D'après moi, il pourrait rester au Real Madrid parce qu'il pourrait servir, et notamment sur ce flanc gauche de cette ligne médiane, je vous le rappelle, privée pour ce match, notamment de Camavinga, Bellingham et Valverde. Ce dernier devrait être là pour le démarrage de la saison. Affaire à suivre. Enseignement positif donc pour le Real Madrid. Attention au Barça, au plan financier. Je vous rappelle que dans quelques jours, l'histoire du fair play, il faut absolument convenir le fair play financier pour pouvoir inscrire les joueurs qui ne le sont toujours pas, dont Rashford, dont Joan Garcia. Bien évidemment, regardez que là, on attend la décision, c'était aujourd'hui de la commission médicale de la Liga pour avancer la suspension long terme de Ter Stegen et profiter de sa licence pour inscrire Joan Garcia. Et derrière ça, au cas où, eh bien, on a un plan levier financier. De nouveau, Laporta et son board vont très certainement devoir mettre la main à la poche pour assurer comme une hypothèque, vous l'aurez compris, l'inscription et notamment de ces 5 lascars qui ne sont toujours pas inscrits. Joan Garcia, Tech, Chesney, Rashford, avec la position également de Gérard Martin et de Ronny Bargi. Ces 5-là, les amis, font partie des 158 qui ne sont toujours pas inscrits du côté de l'Espagne. C'est un chiffre absolument colossal. Il y a des équipes en deuxième division et en première qui sont vraiment dans une situation ultra compliquée. On est juste à 50% en première division des joueurs pour l'instant inscrits. C'est absolument incroyable. Des équipes comme Séville ou Bilbao sont en danger pour l'instant. Affaire à suivre que va faire Laporta avec Deco et Rashford qui, pour le moment, je vous l'ai dit, n'est tout
toujours pas inscrit. Pourtant, Deco travaille, et notamment sur le marché des transferts. Regardez ce qu'il a réussi à capitaliser là sur cet été. 75 millions d'euros, c'est pas mal. Regardez, entre les ventes ici, je vous laisse regarder tout ça, les salaires qu'on a pu économiser, je pense notamment à Fati du côté de Monaco, à l'anglais ou encore à Inigo Martinez, c'est quand même pas rien, 12 et 14 millions d'euros. Et les pourcentages futurs sur les reventes, je pense notamment à Todibo, le total de tout ça, ça nous donne quasiment 75 millions d'euros. C'est plutôt intéressant, mais le fair play n'est pas encore là. Attention au président Laporta. Une dernière information concernant le FC Barcelone. Les amis, je vous avais parlé de cette proposition d'aller jouer la 17e journée face à Villarreal en décembre à Miami. Vous le savez, on s'était accordé entre les deux clubs et on avait fait la demande à la Liga qui elle-même l'avait passée à la fédération, qui l'a envoyée à l'UEFA, sauf que il y a un gros problème. Pourquoi? Parce que le président Florentino Pérez du Real Madrid a dit niet. Ça, c'est hors de question. Déjà, vous n'avez pas consulté les autres clubs et nous, on n'est pas d'accord là-dessus. Il va y avoir des désavantages sur les plans, notamment sur les matchs à domicile, pas à domicile. Bref, le président Florentino Pérez n'est pas du tout d'accord là-dessus et devrait bloquer éventuellement ce match à Miami. Affaire à suivre. Isaac s'est mis en position gréviste, les amis. On passe au football anglais. Regardez Alexander Isaac, vous le savez, qui veut rejoindre Liverpool. Striker en anglais, c'est un gréviste. Il est en train de couper court. Il a dit très clairement, je ne mets plus un pied à Newcastle, les amis. Vous le savez que fronde également des supporters à son encontre, mais vraiment, on est dans une position ultra délicate. Je vous ai remis cette une et regardez, on nous fait d'ailleurs état de toutes les rébellions qu'il y a eu dans l'histoire récente de la Première Ligue. C'est très intéressant. Peut-être que vous vous en souvenez, c'est Van Hooijdonk. Là, on voit Carlos Tevez. Vous voyez le tableau ici en bas, là. Je voulais zoomer avec tous ses précédents. C'est absolument fou. À la fin des années 90, Pierre Van Hooijdonk, qui était à Nottingham Forest pour aller du côté du Vitesse Arnhem, il s'était mis en grève. William Gallas, les amis, le français, Chelsea 2006 pour rejoindre Arsenal. Il avait notamment refusé de jouer la demi-finale de la FA Cup. Carlos Tevez, donc Manchester City 2011 pour rejoindre la Juventus avec également un refus. Raheem Sterling, Liverpool 2015, il avait refusé de faire la pré-saison. Compliqué avec son coach pour prendre la direction de Manchester City. Et enfin, récemment, Cristiano Ronaldo, 2022, Manchester United. Souvenez-vous, il avait refusé d'être remplaçant, rappelez-vous de ça, et puis il avait fait une interview qui avait été absolument incroyable. Finalement, il avait pu rejoindre le club d'Al Nasser. Voilà les précédents. Attention à Isaac, que va-t-il se passer, oui ou non, pour rejoindre la formation de Liverpool? Newcastle, dans ce même temps, qui travaille pour l'après. Et regardez, la presse portugaise nous dit que Newcastle serait très intéressé par Samu, le super buteur qui a marqué lors de la première journée là pour le FC Porto, l'Espagnol de 21 ans formé notamment du côté de Grenade et passage à l'Atlético Madrid puis à l'Aves, vendu à Porto pour 32 millions d'euros à l'été 2024, joueur très intéressant, il est à sa valeur marchande la plus haute aujourd'hui à 50 millions d'euros, il est international espagnol et si il filait à Newcastle pour pallier le départ éventuel d'Isaac, affaire à suivre. Manchester United, les amis, Gary Neville, l'ancien, nous dit en tant que consultant que, ok, Manchester a pris les armes, mais attention, une seule condition pour éventuellement être dans le top 4, voire top 5 de cette première ligue, eh bien que ces trois-là s'entendent, le nouveau Sesco, plus Cunha, plus Mbeumo pour que Amorim efface le tableau de la saison passée, 15e, je vous le rappelle. Eh bien, ces trois-là, les amis, regardez ça. Le Slovène Sesco nous dit, je suis prêt pour être en folie. Regardez, ces stats sont très intéressantes. Lui, Sesco, Leipzig, Mbeumo, Brentford, Cunha, Wolverhampton. On nous rappelle, regardez le nombre de frappes et de buts inscrits la saison passée, ok? Ce qui est intéressant, c'est la conversion, le ratio entre les deux, 19% pour Sesco, 24% pour Mbeumo et 14% pour Cunha. Le total est à 18,3. Voici le total de la saison passée de Manchester United, donc sans eux. C'est intéressant. Nombre de buts, 44 et le ratio est à 8,3. C'est-à-dire que les trois hommes, ils ont un meilleur ratio aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont savoir apporter à la formation d'Amorim? Affaire à suivre. Ce qui est sûr, c'est que dans ce plan, il n'y a plus Højlund, vous savez, qui file du côté de l'AC Milan à la une de la Gazzetta dello Sport ce matin. On nous rappelle ces chiffres. Vous pouvez appuyer sur pause si vous le souhaitez pour aller regarder tout ça. Ils étaient là et je vous les ai zoomés. Le plan pour Max Allegri avec donc Højlund qui devrait arriver pour cette attaque. Je vous rappelle également l'arrivée de De Winter pour le poste de latéral qui hérite du numéro 5
le fameux numéro 5 de Redondo à Milan ou encore de Costa Curta, tenez, qui avait ce numéro magique. Regardez, en parlant de Manchester United, je vous montre ça, j'adore. Regardez ça. Regardez ce maillot. Est-ce que pour les plus anciens, ça vous rappelle pas quelque chose? Ça sera le nouveau maillot extérieur de Manchester United. C'est le nouveau 3e maillot, pardon. Regardez. Eric Cantona, au milieu des années 90. Est-ce que vous vous en souvenez? 93, 95. Ils avaient cette fameuse tenue. C'est avec cette tenue qu'il avait notamment pris ce carton rouge contre le joueur de Crystal Palace, ou encore qu'il avait, souvenez-vous, fait ce coup de kung-fu face aux supporters. Il avait pris une lourde suspension. D'ailleurs, en parlant de kung-fu, du coup, regardez, Berbatov a fait la promo de ce maillot en mode kung-fu, pour accrocher un sourire, bien évidemment. Mais j'adore, regardez, c'était Fernandez qui nous présentait ce petit maillot. Le Portugais, je vous emmène avec un compatriote, justement, de l'autre côté de Manchester, avec Manchester City, pour un autre Portugais, le nouveau capitaine, Bernardo Silva. Pourquoi je vous en parle? Avec Pep Guardiola, c'est la première fois que lui, et lui seul, choisit son capitaine. Et donc, le nouveau capitaine de Manchester City, c'est Bernardo Silva. Avant, vous le savez, on faisait confiance au staff, on donnait le vote aux joueurs. Ben, cette année, il a dit non, j'ai fait trop d'erreurs par le passé. Cette année, mon capitaine, c'est lui. Pour rappel, Bernardo Silva, les amis, depuis qu'il est coach, regardez, toute compétition confondue à Manchester City, il est le joueur qui a joué le plus de matchs avec Pep Guardiola, devant De Bruyne ou encore Ederson. On compte sur lui, notamment, il a été très autocritique, le père Bernardo Silva. Il a manqué beaucoup de choses la saison passée, mais il rappelle également toutes les blessures qui avaient largement handicapé Manchester City, et notamment pour la charnière centrale. C'est un élément très important à rappeler, cette charnière centrale. Je vous montre ça pourquoi, parce que regardez, on a beaucoup travaillé sur le plan du marché des transferts sur toute l'année civile 2025. 6 nouveaux joueurs sont arrivés cet été du côté de Manchester City, à commencer par Aït-Nouri. Regardez, c'est par ordre chronologique depuis le 20 janvier, la fenêtre hivernale. Là, on commence l'été avec Aït-Nouri, notamment avec Ryan Cherki, plus de 30 millions de livres pour un total à 322 millions de livres. La balance est négative, car là, ce sont les joueurs qui sont sortis pour un peu plus de 40 millions de livres. Très intéressant à voir si City est armé ou non pour aller récupérer une couronne de champion. Ça, c'est intéressant également, puisque je parlais de Bernardo Silva, il est ici. Regardez, c'est tous les joueurs à ces postes entre Grealish, Silva, Foden, Doku et Marmoush plus Savigno. Pourquoi je vous amène là? Pour aller voir justement Jack Grealish, qui vraiment avait des stats vraiment, non pas négatives, mais qui étaient en deçà de celles de ses coéquipiers. On peut comprendre à la lecture de ces stats également la décision de Pep Guardiola de se séparer de Jack Grealish, qui, vous le savez, a pris la direction, les amis, d'Everton, où il a choisi le numéro 18, et pour cause. Est-ce que vous savez qui avait le 18 du côté d'Everton? C'est historique, regardez, ils sont là, Monsieur Wayne Rooney et la légende Paul Gascoigne. Regardez, ils sont ici tous les deux. Quand Rooney était revenu au club en tant que joueur après son passage à Manchester United, eh bien Gaza était venu le saluer, et regardez Rooney ici, à sa première étape, lui qui a été formé du côté d'Everton, c'était son premier numéro lorsqu'il est monté de l'équipe B. Regardez qui était le coach. David Moyes, on est en 2003 là, ok, 2003. Le coach aujourd'hui de Greenwich, c'est David Moyes du côté d'Everton. Et à ce moment-là, Rooney, après une saison fantastique, avait signé du côté de Manchester United et trouvé l'équipe nationale anglaise. C'est également ce chemin qu'il veut, Jack. Il a signé à Everton pour retrouver, via les conseils de Thomas Tuchel, la sélection anglaise. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Affaire à suivre. On parlait des attaques avec Manchester City ou Manchester United. Est-ce que l'attaque de Chelsea vous impressionne, les amis? Dites-moi ce que vous en pensez. Voici les transferts. On refait le point, on les rappelle. Estevao, Palmeiras, Joe Pedro, magnifique, de Brighton, Jamie Gittens du Borussia, où on pense également, bien évidemment, à la folie de Delap de Ipswich. Est-ce que ces 4 hommes sont capables, oui ou non, d'aller taper l'attaque de Manchester United? En parlant des transferts, je vous fais un petit focus ici parce que j'adore ça. Regardez, c'est Bournemouth qui a ultra bien travaillé sur le marché des transferts avec le coach Iraola. En médaillon, bien évidemment, c'est Huijsen qui a signé au Real Madrid. C'est plus de 120 millions d'euros dans la balance.
C'est énorme pour un club comme Bournemouth, absolument incroyable. Regardez, les achats sont ici à 36,5 avec notamment deux hommes, Adrien Truffert, arrivé de Rennes, et Petrovic, arrivé de Chelsea. Les sorties, au total, 157 millions d'euros. Le détail est ici, avec Kerkez, qui est parti du côté de Liverpool, Zabarani, qui rejoint le Paris Saint-Germain à hauteur de 55 millions de livres, Huysen, vous les voyez, pour les principaux transferts. Très bon travail de Bournemouth sur cette marketplace. J'adore. Attention, en parlant du Paris Saint-Germain, vous le savez, c'est ce soir la finale de la Super Coupe d'Europe entre Tottenham et le club parisien. En parlant de Tottenham, regardez ce qui se passe. On parlait des grévistes avec Alexander Isak. Regardez, c'est Yves Bissouma, les amis. Eh bien, il n'est pas dans le plan ce soir de Thomas Frank. Il est resté hacké. Après le dernier entraînement, il lui a dit, tu rentres à la maison. Trop de retard aux entraînements. Il a été puni. Il n'a pas fait le voyage en Italie pour aller disputer cette finale. Attention à son avenir, car vous le savez, il est lui aussi en instance de départ. Plusieurs clubs très intéressés par Yves Bissouma. Et pour rappel, il avait manqué déjà le début de saison passée lorsque Ange Postecoglou, l'entraîneur, lui avait dit out. Il y avait quelques vidéos qui avaient circulé. On le voyait inhaler du gaz hilarant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. En tout cas, c'est plutôt dans son dossier quelque chose qui n'a pas joué en sa faveur. Juste pour vous montrer par rapport à Tottenham et ce qui va se passer ce soir. Je vous rappelle que sur la marketplace, Maddison est blessé du côté de Tottenham de longue date. Du coup, on va peut-être aller chercher Eze, vous savez, de Crystal Palace à la bataille avec Arsenal, et changement de capitaine à Tottenham puisque Son est parti à Los Angeles et c'est Romero qui est ici qui devrait être le capitaine. Alors, voici les compositions d'équipe probables présentées par le Sun pour ce soir. Romero est ici. Je vous laisse jeter un œil sur ces compositions d'équipe à faire, à suivre. Qui ainsi pour succéder au Real Madrid, les amis, vainqueur de la dernière édition. La collection est à compléter, bien évidemment, pour la saison grandiose que vous voyez de Luis Enrique avec le Paris Saint-Germain. 3 clubs anglais sur les 10 derniers vainqueurs. On les voit ici avec Manchester City, avec Chelsea, et ici avec Liverpool. Regardez, pourquoi je vous parle de Liverpool? Parce qu'à Liverpool, on cherche un défenseur central. On pense à Gueye. Vous le savez, on pense notamment à Gueye, mais il y a une autre piste qui vient de sortir selon la Gazzetta dello Sport. C'est Léoni, les amis, le Parmesan, qu'on annonçait entre l'Inter et l'AC Milan. Ça semblait être sûr. Eh bien non, Liverpool est entré dans la danse pour éventuellement aller piquer Léoni. Affaire à suivre. Où est-ce qu'il va aller? Je vous rappelle qu'à Liverpool, Joe Gomez blessé, Konaté peut-être direction Real Madrid, Van Dijk qui a fait quelques boulettes là dans le dernier match. On a besoin de renfort dans la défense centrale de Liverpool. Ultimatum de Stuttgart au Bayern Munich, les amis. Regardez, c'est ici, concernant le cas Woltemade. Va-t-il y aller? Oui ou non? C'était à la une du Bild. C'était ici, ultimatum, page intérieure, sport. Voici quel visage pourrait avoir le Bayern Munich avec l'arrivée de Woltemade, ici offensivement avec Harry Kane et Luis Diaz, qui vient d'arriver. Le repositionnement peut-être de Michael Olise, mais c'est vraiment du probable. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ultimatum, et pourquoi? Samedi, Stuttgart joue la Super Coupe d'Allemagne. Contre qui? Contre le Bayern. Et du coup, le board de Stuttgart a dit au Bayern, attendez les amis, il faut régler ça avant samedi. Si c'est pas réglé avant samedi, eh bien l'ami restera du côté de Stuttgart. Ultimatum pour Woltemade. Blocage également pour Vlahovic. Ça ne passe pas, les amis. Damien Comolli n'arrive pas à trouver la sortie du Serbe qui vient de refuser l'Angleterre. Pour l'instant, on est vraiment en bras de fer. Vlahovic qui bloque absolument tout sur le mercato. Igor Tudor, bien évidemment, qui grince des dents. Et du coup, on est sur le pourcentage, regardez, du futur possible pour la Juventus de Turin. Est-ce que Randal Kolo Muani avec le Paris Saint-Germain, ça va se faire, oui ou non? Tout au sport nous dit à 80%, oui. Arriver, oui ou non, d'O'Reilly au milieu de terrain, c'est du 50-50, car je vous le rappelle que l'objectif numéro 1, c'était lui, c'était Hjulmand du Sporting. Dans la presse portugaise, le bras de fer a été gagné par le club. Hjulmand, capitaine, reste pour le moment, reste du côté du Sporting, et donc la Juve s'oriente vers le joueur de Brighton, O'Reilly. La Juve toujours, où on va compter bien évidemment cette saison sur un Cup Miners complètement relancé. Tudor va compter sur lui. Est-ce qu'il va compter également sur les jeunes de la Juventus de Turin? Il y en a notamment 2 qui comptent. Pourquoi je vous en parle? Parce que regardez la dernière pépite, le Belge Bangula file du côté de la Bundesliga au Werder. Regardez ce qui est ici, c'est ultra intéressant. C'est comment la Juve a su capitaliser avec la Next Gen. Vous savez, c'est le nom du programme de la Next Generation, avec les dernières ventes, regardez, de la Juventus, ultra intéressant. Bournemouth
Dean Huysen, bien évidemment, qui a rapporté à la Juventus de Turin. Ultra intéressant, Samuel Bangula, il est là, qui vient de sortir direction le Werder Bremen. Mais regardez ce 11, du coup, qui a vraiment fière allure, avec tous ces joueurs qui sont partis de droite et de gauche. Les deux qui sont encore là, c'est Savona, et bien évidemment, ils disent intouchable dans le 11 de départ, d'Igor Tudor. Affaire à suivre. La Juve qui est qualifiée, vous le savez, pour la Ligue des Champions. Je vous en parle parce qu'hier, c'était la suite du 3e tour préliminaire. Malheureusement, l'OGC Nice est tombé face à Benfica pour rejoindre éventuellement ses 29 qualifiés, les 3 Français, Paris, Marseille et l'AS Monaco. Nice est tombé face à Benfica 2-0. Les amis, je vous remontre ça, c'était ici 2-0 à l'aller, 2-0 au retour. Voici ainsi les playoffs. Benfica qui est ici face à Fenerbahçe de José Mourinho. Affrontement entre Portugais, du coup. Regardez, c'était la une de Abola et de Ojogo pour revenir sur la qualif de Benfica et pour dire le Special One est sur le chemin. Le Napoli est aussi en Ligue des Champions, bien évidemment avec De Bruyne, les champions en titre de Conte. Je vous l'ai dit ces derniers jours, hein, l'arrivée de De Bruyne apporte à Conte une force incroyable et une variété tactique absolument monstrueuse. Regardez ces 3 plans de bataille où on voit De Bruyne à 3 postes différents, avec 3 schémas différents. Prenez le temps de regarder et dites-moi dans quelle position vous préférez De Bruyne, dans quel axe de travail vous préférez ce Napoli et la position de De Bruyne. On attend un Napoli très fort sur le plan offensif, vous l'aurez compris. Offensivement, celui qui attend, c'est Gasperini à la AS Rome. Et regardez, je vous montre ça pourquoi. Mancano gol, il manque du but à Gasperini. Regardez ces 2 tiges là. Gasperini, la saison passée, à l'Atalanta, il disposait d'une force offensive qui lui avait assuré entre Zaniolo, Samardzic, Pasalic, Maldini, De Ketelaere, Lookman et Retegui 81 buts au total. Dans le même temps, Rome, la saison passée, seulement, entre guillemets, 39 buts, avec Dovbyk, Dybala, Zoulé, El Shaarawy, Pellegrini, Baldanzi et Ferguson. Pour l'instant, c'est les buteurs de la saison passée, en tout cas ce qu'ils avaient pu ramener. Qu'est-ce qu'on va faire avec Dovbyk? Est-ce qu'on le garde, oui ou non? Affaire à suivre, il manque du but pour l'ami Gasperini. Affaire à suivre pour l'AS Roma. Avant de terminer, je vous montre ça parce que je l'adore. C'est Alain Saint-Maximin, vous le savez, le français. Vous avez peut-être vu ça. Regardez, c'était sur les comptes réseaux sociaux officiels du club mexicain, du club América. Il vient de signer là-bas. Le français, regardez son compte Instagram. Il a affiché ici le club América. Lui qui est passé par la formation notamment de Saint-Etienne avec l'AS Monaco, l'Allemagne avec Hanovre, Bastia, l'OGC Nice, Newcastle, Al-Ahly, Fenerbahçe et donc aujourd'hui América, valeur marchande toujours à 13 millions d'euros. International français sous toutes les petites catégories mais pas en équipe première. 28 ans, Saint-Maximin file donc au Mexique. Je vous l'avais promis, le dernier achat d'Erling Haaland, vous l'aurez compris, c'est une voiture. Les amis, regardez ça, c'est absolument incroyable. Erling Haaland, pour le petit jeu de mots, il s'est offert un monster truck. Regardez la machine, c'est à 200 000 livres, 200 000 livres. C'est un Ford Shelby. Ford Shelby, regardez déjà la collection dont il dispose. Une Audi là à 120 000 euros, une Porsche à 200 000, non pas euros mais livres, 200 000 livres. Mercedes, édition spéciale à 250 000 livres. Là, Aston Martin, 350 000 livres et une Rolls-Royce à 300 000 livres. Bon. Voilà, c'était le dernier achat. Vous en pensez ce que vous voulez du boss Erling Haaland. Voilà pour ce point complet, les amis. On va se régaler ce soir avec la finale de la Super Coupe d'Europe entre le Paris Saint-Germain et Tottenham. Que le meilleur gagne. On avise via vos commentaires. Je vous souhaite une bonne soirée à vous tous. Je vous embrasse et profitez des vôtres, les amis.